Moi, j'enseigne et mon idée, c'est d'accompagner les enfants globalement. Ce n'est pas que de leur enseigner de l'éducation physique et sportive. Comme je suis prof principale en 6e, j'étais à la recherche de projets pour ma classe coopération et donc j'ai commencé à travailler sur les droits des enfants avec eux. Et j'ai vu que les Francas, en allant sur le site, proposaient donc un concours affiche. Et c'est comme ça donc, que j'ai pris contact avec les Francas et qu'on a commencé à travailler avec mes élèves et les Francas. Il y a eu l'exposition à la Garde et les Francas nous ont proposé un atelier philo avec les élèves qui avaient participé ou d'autres classes. J'en ai parlé à mes collègues qui étaient intéressés. On a amené 2 classes donc, à la médiathèque. Et suite donc, à cette rencontre qui était fabuleuse, les enfants donc, ont adoré, on avait fait 2 groupes. Donc le thème, je crois que c'était Peut-on vivre sans les autres? Et ils ont vraiment été enthousiastes, et les élèves et nous-mêmes, parce que vraiment on a trouvé que voilà, ils étaient pleins d'idées, ils avaient envie de s'exprimer, même des enfants qui étaient habituellement renfermés ont pris la parole, ils ont pu échanger et en sortant ils nous ont dit mais quand est-ce qu'on recommence? Et donc du coup ça a cheminé en moi, puisque moi j'aime mon métier, c'est aussi monter des projets et avancer, pas rester dans ce que je sais faire, ou voilà, c'est aussi trouver des choses nouvelles. Par la suite j'en ai parlé à des collègues qui étaient intéressés, notamment ceux qui avaient participé, qui ont trouvé ça super, un prof de maths, la documentaliste, une prof de technologie aussi qui était allée avec une autre classe de 5e. Et donc j'en ai parlé à mes chefs d'établissement. Voilà, donc eux, au départ, ils ont dit oui, pourquoi pas, si ça ne coûte pas trop cher, les formations. Et puis qui sait, donc bon, j'ai dit que c'était les Francas, donc effectivement, pour eux, c'était plutôt OK, puisque c'était une association agréée. Donc ils m'ont dit, si vous avez une équipe de profs volontaires, OK, au moins entre 5 et 10 personnes. Et dans mon établissement, donc, il y a eu 10 personnes qui étaient vraiment partantes pour se former. On était stressés quand même, les profs, la philo, c'était quand même aussi, on se disait, oulala. Et puis finalement, quand on a fait la journée de formation, on s'est rendu compte que c'était surtout un lieu où on pouvait laisser la parole aux enfants. Et pas, même si on n'était pas prof de philo, c'était pas, même si on n'avait pas des connaissances super poussées en philosophie, on n'était pas en difficulté pour animer les ateliers, au contraire. Donc on a vécu une journée de formation très enrichissante pour vraiment être à l'écoute de ce qui se disait. On a eu un cadre de formation pour nous aider aussi à structurer, partir d'une image ou partir d'un texte, ou comment on allait pouvoir démarrer. Et suite à ça, on s'est décidé de mettre en place des ateliers philo à la rentrée. On s'est entraîné au mois d'août. Avant la rentrée, on s'est réunis. En mois de septembre, on a décidé le premier thème. Donc, on a décidé qu'on allait travailler sur qu'est-ce qu'un ami. Et on a voulu lancer donc un atelier philo, le goûter philo de 4 à 5 au mois d'octobre. Je crois le premier, on l'a fixé. En fait, les élèves devaient s'inscrire au CDI. Et on a eu 2 inscrits. Donc ça a été un peu difficile pour nous, parce qu'on s'est dit mince, les enfants ne connaissent pas l'atelier philo, donc c'était difficile pour eux de s'inscrire. Donc on a vite dit, l'équipe, on s'est réunis, qu'est-ce qu'on fait? On a vraiment envie d'animer les ateliers, donc on est parti sur une autre idée. On s'est dit qu'on allait former d'abord nos classes, au moins les classes dans lesquelles on est prof principal, et ensuite on mettrait en place les goûters philo après que les élèves aient vécu au moins un atelier. Et les enfants, eux, quand ils ont à la fin pu dire comment ça s'était passé pour eux, donc moi j'ai eu des choses du style oh, vraiment merci de nous avoir fait partager un atelier comme ça, on ne savait pas qu'on pouvait faire ça à l'école. Vraiment ce thème-là, parler sur un thème qui nous intéresse, c'était le qu'est-ce qu'un ami, on avait vraiment besoin d'en parler. J'ai des enfants qui m'ont dit moi, madame, je suis arrivée, j'avais des idées dans la tête, et puis en ressortant de l'atelier, en fait, mes idées, elles ont changé. Le fait d'avoir entendu aussi ce que pensaient les autres, c'était très important. Donc des fois, c'était marrant, comme on me disait, c'est bien de rentrer dans la tête des autres, d'aller voir ce qu'ils ont dans leur tête. Voilà, donc ils étaient très, très satisfaits. Alors parfois, ils étaient un peu stressés en début de séance. Et puis tous, à la fin, ils ont dit qu'ils s'étaient sentis très en sécurité, très à l'aise, très libres de parler.
Voilà, donc c'était un moment important. Ils en redemandent, hein, ils attendent le prochain, quand c'est le prochain atelier philo. Moi, ce que j'ai apprécié avec la collaboration avec les Francas, c'est que déjà, ils connaissent les enfants. Voilà, ils travaillent déjà avec les enfants, ils ont une expérience et ils savent bien transmettre le message, même auprès des adultes, parce que nous, la formation avec les enseignants, ben voilà, ça nous a vraiment aidé, c'était concret. Voilà, c'était pas du théorique, ça a été vraiment une journée très concrète. En tout cas, on se rend bien compte que pour les enfants et pour nous, ça nous apporte vraiment beaucoup de choses, de pouvoir parler, mais même entre nous. Enfin, pour moi, je considère aussi que le métier d'enseignant, c'est pas rester seul dans son coin, mais c'est de pouvoir échanger, d'être avec des collègues et de pouvoir avancer ensemble. Et voilà, mon collège idéal, c'est un collège où les enfants ils puissent réfléchir, où ils puissent apprendre à communiquer avec bienveillance, où ils puissent voilà, grandir et être accompagnés dans la bienveillance et pouvoir voilà, dire des choses, qu'il y ait des lieux de parole. Voilà.